Fait que tout le monde voit mon écran? Oui. 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 On y va avec les présences. As-tu quelqu'un qui prend une présence? Oui. Yves Boissonneau? Présent. Marc Simoneau? Oui. Sylvain Labrec? Oui. Jean-François Carrier? Oui. Alain Dubois? Mario Fortin? Oui. Gilles Fortier? Présent. Marie-Claude Chouinard? Présente. Yves Charlebois? Présent. Donald Lamontagne? Présent. Éric Chartier? Présent. Bon, merci. Au point 3, est-ce quelqu'un qui veut parler, là? Au point 3, l'adoption de l'ordre du jour. Le point 2, Jocelyn, de résolution autorisant le préfet à intervertir. Oui, au point 2. J'entends pas, moi, là. Au point 2, autorisant le préfet à intervertir les points d'ordre du jour. Propose Donald Lamontagne. Donald, merci. Au point 3, l'ordre du jour. Propose Marc Simoneau. Marc Simoneau, merci. Jocelyn? Oui. Est-ce qu'on pourrait... J'aurais quelque chose pour le Varia. Ah oui, donc? Pour le d'hiver, là, j'aurais carrière sablière. Carrière sablière? Oui. Carrière sablière. OK. On va prendre l'ordre du jour avec l'ajout de carrière sablière. Au point 4, procès-verbal de la séance du 16 septembre. Y a-t-il quelqu'un qui le propose? Propose Gilles Fortier. Gilles Fortier. Au point 5, l'administration, prévision budgétaire, projet de règlement, avis de motion et dépôt. Je peux le proposer, Marie-Claude. Il faudrait que tout le monde ferme leur micro, s'il vous plaît, parce qu'on entend des retours de son. Oui. Marie-Claude Chouinard, merci. Au 5.2, règlement d'emprunt numéro 363. Concordance, courte échéance et prolongation. Approbation, 5.2. C'est quel règlement d'emprunt, ça, Mirabel? Ça, c'est pour les radios. Okay. C'est pour avec le système d'incendie, pour le ciré. Donc, le ciré. On prend quelqu'un qui est dans le ciré. Exact. Yves Boissonneau propose. M. Boissonneau, merci. Au 5.3, règlement d'emprunt numéro 363, financement, adjudication de billets. Oui, ça, c'est pour dire le taux d'intérêt. Tantôt, c'était pour les radios toujours, mais là, pour fixer le taux d'intérêt, là, Étienne, il y a eu l'ouverture de soumission aujourd'hui à 10 heures. Donc, Étienne, si tu peux nous proposer celui qui a remporté la soumission. Oui. L'adjudication va aller à la financière Banque nationale pour un taux réel de 1,71 % versus la Caisse des Jardins de l'Érable à 2,01 %. C'est bon. Merci. Alors, quelqu'un qui propose? Yves Boissonneau propose. M. Boissonneau. Fonds local d'investissement avenant 2021 au contrat de prêt. Autorisation et signature. Oui, donc pour ce qui est du Fonds local d'investissement, là, il y a on peut faire le report là, encore pour 2 ans là, pour ce qui est du FLI. Là, avec la COVID aussi, là, ils ont fait une modification par rapport à ça. OK. On a quelqu'un qui propose? En fait, c'est ça, c'est qu'ils ont mis pour 2 ans la reconduction du FLI, pardon. C'est bon. On a un proposeur? Proposeur 2 fois. Jean-François Carrier.
Jean-François, merci. Au 5.5, programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, avenant 2021 au contrat de prêt, autorisation de signature. Mario Fortin. Mario Fortin, merci. 5.6, programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, un avenant. Peux-tu me dire c'est quoi, Mirabelle, le fond? Oui, c'est... Oui, excusez-moi, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Non, hein, je pense pas. Hein? Là, on est à 5.7. Oui, 5.6, 5.7. OK, vous voyez, OK. Attendez que je reprenne mes notes. Donc, oui, c'est ça, c'est l'avenant du 5.6, là, c'est qu'on ne l'a pas encore, là, mais c'est l'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises pour le volet pour le pardon de prêt, là. Ça permet un pardon de prêt vu que c'est en lien avec la COVID. Donc, l'avenant n'est pas encore, c'est pour ça qu'il est en blanc, là, vu qu'on ne l'a pas encore. Mais il s'en vient. C'est pas le montant de 204 000 qu'on a eu un surplus, là. Non, ça, c'était l'autre d'avant. Ça, c'était le 5.5. OK. Un proposeur pour le 5.6. S'il vous plaît. Un qui a levé la main, c'est Yves Charlebois. Gilles Fortier propose. Gilles Fortier. OK, oui. C'est bon. Je voyais Simon, tantôt, il avait la main levée. T'avais-tu encore la main levée, Simon? Ben, en fait, c'était juste pour apporter une précision. Là. À 5.5, c'était un avenant pour ajouter une enveloppe de 227 000 tandis qu'à 5.6, il y a comme un nouveau volet aux aides d'urgence aux petites entreprises dans le cadre de la COVID. Puis c'est un volet pour les entreprises qui sont en zone rouge d'alerte maximale. À ce moment-là, il peut y avoir un pardon de prêt. Là. Les documents vous ont été envoyés dans la convocation. Et l'avenant, on ne l'a pas encore. Par contre, on en a déjà la teneur. Là, fait que dans le fond, c'est de nous autoriser le préfet, c'est-à-dire à signer l'avenant lorsqu'on le recevra. Mais ça va reprendre les modalités là, que vous avez vues dans le document là, qui était pour la régie interne. OK. Ah, ben, merci. Au 5.7, entente de développement numérique des entreprises touristiques. Demande de subvention et appel d'offres sur invitation. C'est ce qui vous a été expliqué tantôt? Oui, exactement. Puis à ce moment-là, ce qu'on pourrait peut-être modifier comme résolution, c'est d'autoriser la MRC à financer 50 du projet, là, parce qu'on a dit qu'on pouvait y aller en phase, de dire oui pour la demande de subvention, mais qu'on attendait de voir si on avait été accepté avant d'autoriser la dépense. Fait que c'est ce que je vous propose là, de modifier suite aux discussions qu'on a eues. OK. As-tu un proposeur? Éric Chartier. Qui vous avez dit? Éric Chartier. Éric Chartier, merci Éric. Au 5.8, projet Mangeons local au centre du Québec, demande de soumission, invitation, délégation de la MRC Nicolette Gamasca, autorisation. Oui, donc dans le projet du FRR volet 1, donc les projets régionaux au centre du Québec, il y a un projet qui s'appelle Mangeons local et c'est la MRC Nicolette Gamasca qui est délégataire pour ce projet-là. Donc, la MRC désire aller en appel de soumission là, pour un plan de communication puis un portail web pour Mangeons local. C'est bon. On a un proposeur. Yves Boissonneau propose. C'est Boissonneau, merci beaucoup. Au 5.9, schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de l'Érable. Oui. Rapport annuel des activités. Adoption. Exact. Donc, les 3 services d'incendie présents sur la MRC de l'Érable ont l'obligation de faire un schéma de couverture de risque. Donc, c'est le rapport qui vous est déposé. Tout le monde peut voter parce que c'est les 3 services d'incendie qui sont là. OK. Marc Simoneau? Oui. Marc Simoneau, merci. Au 5.10, toujours sécurité incendie, formation des pompiers volontaires à temps partiel, demande d'aide financière. Oui, donc là, c'est que pour c'est une demande d'aide financière pour la formation de pompiers du CIRE. Donc, seuls les municipalités membres peuvent voter. C'est une demande pour former, en fait, c'est une demande pour déposer une demande de subvention pour 12 pompiers. OK. Je propose Yves Charlebois. Merci.
Au point 5.11, le Galard 2020, demande de contribution. Oui, donc le Galard 2020 va avoir lieu finalement au printemps 21. Comme à chaque année, il nous le demande une contribution de 1 000 Marie-Claude, je propose. Qui? Marie-Claude. Marie-Claude, merci. Au 5.12, téléphonie IP, facturation mensuelle. Oui, donc vous vous souvenez qu'au mois d'avril, on était peut-être supposé de retourner en appel d'offres pour renouveler les contrats de téléphonie IP, voire même peut-être faire l'achat de nouveaux téléphones fixes. Donc, on avait demandé à ce que soit reporté cet achat-là et cette demande de soumission-là pour réévaluer les besoins là, suite aux nouvelles technologies qui existent présentement, puis l'utilisation du téléphone fixe. Mais il faut quand même payer la facture mensuellement. On avait dit oui, OK, mais on n'avait pas eu de résolution par rapport à ça. Donc, pour établir ça, il faudrait avoir l'autorisation d'aller contracter mensuellement au même terme que SBK, parce que vous vous souvenez qu'on est avec SBK, que c'est eux avant, il y a 3 ans, qui avaient remporté la soumission, et que là, SBK a autorisé à ce qu'on puisse faire affaire avec eux au même coût mensuellement. Puis on vous demanderait, là, au moins pour les 6 prochains mois, là, il me semble, sinon c'était 6 ou 12, là, je ne me souviens plus. Là. On avait eu les deux options. Là. Ben, en fait, là, pour cette résolution-là, ça serait pour une année, mais on n'a pas un contrat d'1 an. Mais ce qu'on veut, c'est une autorisation pour le faire de mois en mois pendant une année. Mais là, ça va être jusqu'au 31 février. Donc, la résolution, ça va être rétroactivement. Ben, c'est que c'est rétroactivement au 1er mars dernier, là, parce que depuis le 1er mars qu'on le fait mois à mois, puis on n'avait pas eu l'autorisation. T'as un petit peu mettre le 28 février au lieu du 31, Simon? Ah, excusez, c'est parce que là, moi, je comptais 1er mars, puis j'ai fait -1, puis je suis tombée à C'est vrai que ça n'a jamais existé dans... ça peut. Cette année, tout est possible, je crois. Oui, OK. Je m'excuse. On va avoir une grosse année. On a-tu un proposeur pour la téléphonie IP? Quelqu'un dans les 10? OK, je propose Marie-Claude. Marie-Claude, merci. Aux nouveaux arrivants, service de proximité, autorisation. Oui, en fait, c'est plus un dépôt d'envoi de signification d'enjeux qu'on a dans la MRC de l'érable. Cette proposition-là, cette résolution-là, ce qu'elle demande, c'est les besoins des nouveaux arrivants sont de plus en plus importants, puis la MRC accueille de plus en plus de nouveaux arrivants et les services de proximité que les nouveaux arrivants ont, peut-être que des fois, c'est difficile à avoir les services. Ce qu'on demande par cette résolution-là, c'est d'autoriser le ministère de l'Immigration, en fait, à réouvrir l'entente, parce que présentement, il y a une entente qui existe avec une organisation de la MRC d'Arthabasca qui doit couvrir les 2 régions. Donc, la MRC de l'érable, ce qu'on vous propose, c'est de signifier notre inquiétude au ministère de l'Immigration en lui disant que on a des organismes compétents sur le territoire et que nous aimerions bien avoir des services de proximité qui sont offerts par des organismes de notre territoire. Donc, c'est ce que ça donne, c'est ce que ça dit comme résolution, là, de dire réouvrir l'entente avec Arthabasca pour qu'on puisse être desservi par une entreprise, une organisation d'ici. OK. On a un proposeur. Attends un petit peu, Jocelyn. Moi, je veux signifier mon intérêt là, pour cette résolution-là, donc je me retire là, de... OK. OK. Aussi, Mirabel, on avait discuté qu'on ajoutait là, que à la dernière conclusion, ça serait aussi transmis au ministre responsable de la région du Centre du Québec. Oui, merci, effectivement. Merci beaucoup, Simon, effectivement. C'est beau, un de plus. Marie-Claude, tu te retires du vote, c'est correct. On a quelqu'un qui va proposer. Mario Fortin. Mario, merci beaucoup. Au 5-14, projet Laurentia du Port de Québec. Un appui.
Oui, donc le projet Laurentia, le Port de Québec sollicite l'appui de plusieurs territoires du Québec pour leur projet d'agrandissement. En fait, c'est d'avoir du container au Port de Québec. Et le Port de Québec a fait une étude de marché et a contacté près de 40 entreprises de la MRC de l'érable pour sonder l'intérêt des entreprises qui font du transport par container, leur intérêt à faire partir leurs marchandises du port de Québec. Et les entreprises de notre territoire ont toutes signifié leur intérêt de le faire. Et le port de Québec sollicite notre appui par rapport à ce projet-là pour faciliter le réseau de transport des marchandises des entreprises de notre territoire. Puis aussi, il voudrait que le préfet puisse participer à la conférence de presse qui va avoir lieu au début novembre. OK. Donald propose. Jocelyn, Oui. j'aurais ce projet-là, suite à une étude la semaine passée ou il y a 2 semaines du Journal de Montréal, semble-t-il qu'un des principaux actionnaires du projet, un des principaux promoteurs, serait relié au Parti communiste chinois et que le gouvernement fédéral sont en train d'étudier s'il n'y aurait pas un peu en tout cas, tout ce qui est rapporté aux Chinois, là, donc tout ce qui fait partie un petit peu d'espionnage industriel et tout ça. Donc, moi, je pense qu'il faudrait peut-être en savoir plus avant d'appuyer ce projet-là, parce que depuis la semaine passée, là, ça brasse pas mal dans ça. Là. Tout ce qui vient du Parti communiste chinois là, est mal vu au Canada. Là. Donc, j'ai vu qu'au point de vue fédéral, ils sont à près faire enquête là-dessus. Là. Au côté fédéral? Oui, parce que c'est fédéral, ça. OK. Gilles, tu me l'apprends, là, je te jure, là, tu me l'apprends. Oui, c'est carrément ça, pareil. Le projet Laurentia, c'est carrément ça. C'est que un des actionnaires principaux, la compagnie appartient au Parti communiste chinois, le parti qui est à la présidence de la Chine. On peut-tu regarder, prendre des informations? Moi, j'en prendrais avant, parce que ça vient de sortir, ça. OK. Ben, À ce moment, oui. est-ce que vous décidez de reporter le point au mois suivant? Ben, moi, ça, je ferais en attendant de voir... avant d'avoir des nouvelles. D'avoir la fin de l'étude des fonctionnaires fédéraux sur un des principaux actionnaires de ce projet-là. Mais c'est sûr que Donald avait proposé. Là, donc, si Donald a proposé, il va falloir que le monde se prononce. C'est ça. Fait que, est-ce qu'on continue dans le même sens? Maintenant, si quelqu'un demande le vote là-dessus. Je peux-tu retirer ça, moi, non? Oui. Je retire ma proposition, moi. La retire, tu es d'accord à ce qu'on la remette pour le mois de novembre? Oui, je suis d'accord. OK. On va la remettre pour le mois de novembre. Merci. Parfait. Bien, là, je ne sais pas si vous prenez une décision claire du mois de novembre, mais peut-être qu'on n'aura pas de réponse au mois de novembre. Voulez-vous qu'on Oui, je vais en avoir une réponse au mois de novembre. C'est certain qu'en appelant le Port de Québec, ils vont avoir certainement une réponse à me fournir. C'est sûr. Le gars, il n'est pas tout seul à travailler au Port de Québec. Là, je pense qu'il va être capable de me répondre. M. Labrec, je pense que tu avais la main levée. Oui, bien, justement, par rapport à ça, je suis d'accord avec M. Fortier parce que lui, il a reçu le Journal de Montréal, moi, j'ai reçu le Journal de Québec, on a lu le même article. Il faudrait vraiment faire attention. J'attendrai qu'il y ait un rapport qui sort de cette enquête-là avant de se positionner. Fait que moi, je mettrais ça sur la glace en attendant, puis je ne bougerai même pas. Puis si jamais il y a une conférence de presse, si vous êtes invité, moi, je la déclinerai parce que pas sûr qu'une photo serait bien appréciée puis qu'on la MRC de l'Érable serait là-dessus. Oui, mais là, étant donné qu'on repousse le point, s'il y a une conférence de presse puis que la MRC n'a pas donné son appui par résolution, il n'y aura pas d'invitation. Ça sera pas compliqué là, il n'y aura pas. OK, au point 6.1, communauté de fermiers de l'Érable. Oui, donc on a reçu des candidatures, on a passé les processus de sélection avec
Avec Stéphanie, on a passé les entrevues et c'est Diane Bisson qui s'est démarquée du lot. Donc, Diane Bisson rentrera en poste. Il est marqué le 2 novembre, là, mais je pense qu'on a eu des modifications. Fait que je modifierai la réseau pour dire qu'elle va rentrer en fonction là, au courant de début novembre, d'ici la mi-novembre. Mais la date exacte n'est pas connue encore. C'est soit le 2 ou soit le 9. Là, on ne le savait pas encore. OK. On a quelqu'un qui propose? Propose, Donald. Donald Lamontagne. Ce sera Juste une petite question. Est-ce que c'est quelqu'un de la région, Mirabel? Non, c'est pas quelqu'un de la région, mais c'est quelqu'un qui désire s'installer en région et partir sa propre ferme. D'accord. Tu vas nous l'envoyer à Place aux Jeunes? Certain. Bon. Au 6.2, service d'ingénierie, poste de direction. Avant, serait-il possible de demander de baisser vos mains, ceux qui l'ont mis, à moins que vous vouliez parler, là? Yves Charlebois? Oui. T'avais-tu quelque chose? Non, c'est parce que ça baisse, ça monte, j'ai un problème de souris, là. C'est correct. C'est correct. J'ai rien à dire. OK, merci. C'est pour la nomination de Kevin Massé au poste de directeur de service d'ingénierie. Il y a quelqu'un qui propose ça? Kevin Massé, oui, effectivement. Un proposeur? Monsieur Labrec, ça? Non, c'est Marc Simoneau. C'est Marc Simoneau. Sylvain, serait-il possible de baisser votre main, s'il vous plaît? Au point 7, merci. Au point 7, règlement 2020-11, modifiant le règlement de zonage 2016-08 à Laurierville. Oui, c'est par rapport des terrains riverains là, de la rivière Bécancour, puis de réduire la marge de recul à 1 mètre. On a un proposeur pour cette belle résolution. Propose, Donald. Monsieur Lamontagne, merci beaucoup. Au 7.2, l'article 59 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, rapport annuel 2018 et 2019 de la MRC, l'approbation. Oui, puis cette présentation-là a été faite aussi à la CPTAQ et ils ont bien apprécié là, la présentation de ces rapports-là. Fait que vous avez reçu les rapports en question de 2018 et 2019 et ces rapports-là ont également été présentés au comité d'aménagement. Exactement. Un proposeur pour le rapport? Gilles Fortier. J'avais levé la main, j'ai une question. Excuse-moi, Marie-Claude, oui, je ne t'avais pas vu. J'avais une question parce que je trouvais qu'avec les rapports, on n'avait pas nécessairement de vue d'ensemble, c'est normal. C'était pour l'année 2018-2019. Mais je ne sais pas, c'est peut-être pas possible aujourd'hui, mais j'aurais aimé avoir peut-être le topo depuis le début. Là. Dans le fond, c'est ça. Okay. Parce que là, on les a c'est comme compartimenté, mais je veux savoir depuis le début, finalement, il y a combien d'autorisations qu'on a données, puis combien d'îlots déstructurés aussi qui se sont construits, là. Oui, OK, parfait. On pourra faire une présentation plus globale, là, effectivement. Là, c'était pas dans ça, c'est vraiment que pour l'article 59. Puisque tu amènes effectivement, Marie-Claude, on pourra faire un bilan un peu plus global là, dans son ensemble. Merci. Pour 7.3, projet de loi 67, pouvoir de zonage des municipalités, opposition. Oui, donc le projet de loi 67 qui prévoit, entre autres, en fait, c'est un omnibus, là, donc il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur de ça, dont la réglementation sur les résidences touristiques là, de location de type Airbnb. Donc, ce que le projet de loi prévoit, ça serait que les municipalités n'auraient pas le droit d'interdire ce type d'usage-là. Donc, il y a un courant là, au niveau de la province, là, un courant de protestation qui s'élève en disant bien, que le pouvoir de zonage, ça revient à la municipalité et que le gouvernement n'a pas à intervenir dans ce pouvoir-là dans chacune des municipalités. Donc, si vous voulez, on pourrait signifier l'opposition d'envoyer cette résolution-là qui est de droit. Je suis d'accord avec ça, Yves Charlebois.
Merci. Au 7.4, cours d'eau, Yvon Paradis, branche 1, Laurierville, abrogation des règlements et fermeture. Approbation. Au 7.4, t'en as-tu quelqu'un? Éric Chartier. Monsieur Chartier, merci beaucoup. Au 7.5, coupe de bois sur les terres publiques, la paroisse de Plessisville et Notre-Dame-de-Lourdes. Appel d'offres sur invitation 2020-09-01. Octroi de Ouais. Donc, Simon, j'imagine que toi, tu as d'autres informations par rapport à ça? Bien, pour les 4 prochaines résolutions, là, si vous voulez me donner la parole, on les fera une par une, mais j'ai les chiffres et la firme qui a été choisie, ben, en Parfait, fait, Simon, choisie, qui est le plus bas soumissionnaire. Vas-y. Donc, 7.5, il y a eu 3 soumissions conformes qui ont été déposées. L'offre la plus basse a été soumise par l'entreprise Exfor VM, donc pour un montant de 49 601 $ plus les taxes applicables. Marc Simoneau propose. Monsieur Simoneau, merci. Au 7.6, transport de bois sur des terres. Là, c'est le transport de bois sur des terres publiques de Lourdes et de la paroisse de Plessisville. Oui, donc il y a 2 soumissions conformes qui ont été déposées. L'offre la plus basse a été soumise par l'entreprise Transport Martineau et Fils pour un montant de 33 902 $ plus les taxes applicables. OK. Monsieur Marc Simoneau aussi? Oui. OK, c'est adopté, merci. Au 7.7, c'est la coupe de bois sur les terres publiques de Villeroy. Donc, il y a 2 soumissions conformes qui ont été déposées à la MRC. L'offre la plus basse a été soumise par l'entreprise Go Forest Inc. au montant de 53 980 $. OK, Go Forêt. Un proposeur? Donald propose. Donald Lamontagne, merci beaucoup. Au 7.8, on est rendu au transport de bois sur les terres publiques de Villeroy. Donc, 2 soumissions conformes ont été déposées à la MRC et l'offre la plus basse a été soumise par l'entreprise Transport Martineau et Fils Inc. au montant de 34 325,50 $. OK, merci beaucoup. Un proposeur pour le transport? Donald propose. Donald Lamontagne, merci beaucoup. Au 8.1, rapport des déboursés. On a-tu un J'avais une proposeur? question, Monsieur le Préfet. Oui, vas-y donc, Mme Marie-Claude. Je voyais, je sais plus, c'était pas mal plus bas, là, il y avait une contravention à la ville de Princeville, je pense. Je voulais savoir c'était quoi. Oui, en fait, c'est les frais pour Simon, si je ne me trompe pas, là, c'était des frais de cours, là, c'est ça, hein? T'as une minute, où est-ce que c'est, là? C'est plus loin encore? Je n'ai pas la réponse exacte, mais habituellement, oui, parce que nous, à la MRC, quand on transmet un constat d'infraction, on fait affaire avec la Cour municipale de Princeville, puis il y a des frais d'ouverture de dossier. Ah, OK, c'est beau, je comprends. Je n'ai pas la certitude que c'est ça, j'imagine. Attends un petit peu, c'était dans la partie incendie, je pense. Ah, bien c'est ça, c'était pour le... Oui, il y a un véhicule qui a été incendié il y a des années, puis on court après, après la personne. Ah, OK. C'est bien. Fait que ça me donne pas de proposeur, je pense. On aurait besoin d'un. Gilles Fortier propose. Gilles, merci. Au 8.2, rapport des déboursés en sécurité incendie. Oui, je propose Marie-Claude. Marie-Claude, merci beaucoup. C'est donc rendu au divers. Tantôt, M. Fortier, vous parliez des carrières et sablières. Oui. On est en litige avec Saint-Rosaire et je pense qu'on devrait mettre fin au paiement de la part qui revient à Saint-Rosaire tant que ça ne sera pas réglé parce que cette année, à Saint-Rosaire, Martin Lisotte a une sablière dans Saint-Rosaire. Il s'est charroyé du sable là depuis le mois de mai, puis il s'en charrie encore. Puis, ils se passent tous chez nous à Princeville. Ils ont tout défait le rang d'un bout à l'autre. Ils ont changé de rang. Là, ils ont tombé dans le 7e rang au lieu du 6e. Ça, c'était pour l'entreprise CBR, là, donc le super moulin-ci. C'est incroyable le sable. Puis, donc, j'espère qu'on a des caméras sur cette sablière-là qui est dans le 6e rang.
Parce que là, c'est incroyable comment ils ont brisé, puis comment est-ce qu'il s'est sorti de sable-là, là, c'est ahurissant. Ce que tu dis, toi, c'est que le conflit qu'il y a avec Saint-Rosaire n'est pas encore réglé. Non, parce que là, cette année, on avait installé des caméras, parce que nous autres, c'est une entente MRC, donc on contrôle toutes nos choses, tout ce qui sort dans nos sablières, nos gravières et tout ça. Donc, eux autres, ils ont droit à un pourcentage. OK. Mais, puis nous autres, c'est surtout le PCM, où c'est là qu'il en sort le plus. Mais dans Saint-Rosaire, eux autres, ils n'ont pas d'entente, parce que dans Arthabasca, c'est chaque municipalité. Et Saint-Rosaire ont des carrières, des sablières. Et cette année, là, il a sorti beaucoup. Puis, ça, de toute façon, quand on parle à Saint-Rosaire, ils ne veulent rien savoir de nous autres. Puis là, cette année, on avait installé des caméras, mais j'aimerais savoir si on a des caméras, puis être capable de voir combien il est sorti de sable là, parce que moi, je ne vois pas. Si on n'est pas capable d'aller chercher de l'argent là, je ne verrais pas pourquoi on continuerait. Là. Moi, j'irai en cours avec ça, parce que ça n'a aucun sens comment il a sorti de sable là, cette année. Là. OK. Non, il faut vraiment mettre les pieds à terre, là, puis dire, regarde, ça ne peut pas marcher juste d'un bord. Là. Toi, ta proposition serait de cesser le paiement qu'on fait à Saint-Rosaire tant que le litige n'est pas réglé. Bien, en tout cas, de mettre ça sur la glace, là, parce qu'il faut vraiment régler ça, parce qu'il s'est sorti du sable, là, c'est incroyable. OK. Je peux juste me permettre, il faudrait regarder si on a le droit de faire un suspens de paiement par rapport à ça. Là. Fait que je voulais juste... peut-être qu'on pourrait autoriser sous réserve de vérification législative ou quelque chose de genre. Là. Je suis d'accord, mais il faut vraiment faire quelque chose. Là, parce que là si on serait la ville de Princeville seule, c'est sûr qu'on aurait fait quelque chose. Là. Donc, il faut le faire là, parce que c'est incroyable là, comment ils ont défait le rang là, à voyager là, avec des semi-trailers. Donc, si vous verriez le sable qui est sorti de là, c'est pas croyable. De toute façon, si je peux me permettre, le prochain paiement pour ça, c'est seulement 21. Donc, c'est pas présentement, il n'y a pas de paiement prévu prochainement. Là, j'aimerais savoir, Mirabelle, est-ce qu'on a une caméra qui est installée là, cette sablière-là? Là, exactement où elle est, la caméra? Oui, dans le 6e rang. Oui, on ne l'a pas déplacée encore. Là. Puis, parce qu'il sort du sable là depuis le printemps. Là. C'est justement, on voulait, dans le comité d'aménagement, on voulait en discuter de ça. Là. On a les rapports là, pour la dernière année, là, ce que ça a donné de la caméra. En tout cas, il faut regarder ça parce que c'est sûr que nous autres, si on serait seuls dans ça, ce dossier-là, là, ça ne fonctionnerait plus. C'est certain. Ce que je comprends, on va faire des vérifications. Il faut absolument. Absolument. OK. Là, j'ai deux personnes qui ont demandé la parole, M. Labrec et M. Chartier. Vas-y, M. Labrec. Bon, c'est juste pour faire une petite rectification par rapport à la situation avec Saint-Rosaire et la MRC de l'Érable. C'est que présentement, ce n'est pas un litige qu'il y a, c'est une entente. Peut-être que l'entente pourrait être modifiée, oui. On pourrait entreprendre des démarches dans ce sens-là, mais il n'y a pas de litige comme tel. Ça, il faut que ce soit bien spécifié. Puis pour ce qui est du nouveau pic de sable, si on peut appeler ça, je suis d'accord qu'il faut avoir un certain contrôle sur cette nouvelle mouture. Mais pour ce qui est de Saint-Rosaire, il faut faire attention. Ce n'est pas un litige qu'il y a, c'est une entente. Puis cette entente-là, on pourrait entreprendre des démarches pour voir si on ne pourrait pas la modifier. Avait-tu été signé, cette entente-là? Oui. Okay. Oui, cette entente-là est signée. C'est une entente qu'il y a entre la MRC de l'Érable et la municipalité de Saint-Rosaire. C'est une entente qui a été notariée en plus. Et puis, ça découle d'un processus arbitraire qu'il y a eu aussi par rapport à ça. OK. Merci. La première entente, elle a été signée, c'est vrai, mais la deuxième entente avec le sable, là, parce qu'ils avaient droit au sable qui a sorti dans le 6e rang aussi, celle-là, là, elle avait été passée rapidement. Là. Je n'ai pas parlé de celle du sable. J'ai parlé avec la moi, je te parle du sable et du gravier. Le gravier avec PCM, ça a été signé, mais le sable qu'il y avait dans le 6e rang n'a pas été. Puis je ne te parle pas de la sablière que là, présentement, l'autre sablière qui avait plus vers Princeville. OK. C'est bon. Éric, tu avais quelque chose, Éric Chartier?
Non, c'était pour c'était correct, c'est pour appuyer M. Gilles. Là. Je suis d'accord avec lui, là, que c'est pas normal qu'il brise nos rangs et nos rues. Là. Fait que si j'ai bien compris, Mirabel, tu vas faire des vérifications d'usage, voir si on peut arrêter le paiement comme ça. Je vais vous présenter un plan de match pour savoir qu'est-ce qu'il y en est avec les carrières sablières, puis la préoccupation de Gilles Fortier. OK, c'est bon. Bon, ben, s'il n'y a pas des questions, y a-t-il dans la période de questions? Ben, en fait, là, pour le point carrière et sablière, est-ce qu'il y a un proposeur? On a-tu un proposeur? Je voudrais juste pour clarifier ce qui est recherché comme conclusion. Vous voulez qu'on écrive de suspendre le paiement si c'est possible? Parce que si on a une entente qui est signée nécessairement, non, c'est ça, Simon. On s'expose à des risques de poursuite. Qu'est-ce qu'on s'explique, c'est de juste avoir, de s'assurer que tout est conforme, puis que tout est bien dans les règles de l'art, puis que est-ce que c'est équitable, tout ça, puis est-ce qu'il y a moyen de modifier ça si c'est pas équitable. C'est plus ça la commande, je crois. Là. C'est en plein ça. Il faut, ça fait tellement longtemps que ça dure, là. Premièrement, l'entente elle n'avait pas de bon sens au début. Puis, ça fait tellement longtemps que ça dure, il faut que ça se règle. OK. M. Chartier, tantôt, tu avais levé la main. Je peux-tu mettre ton nom comme proposeur? Éric? Oui. OK. Éric Chartier va proposer. Merci. Dans les questions, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? La levée de la séance, un proposeur pour la levée de la séance. J'essaie de lever ma main, mais vous ne me voyez pas. Ah, excuse-moi, Yves, je te voyais. On a reçu une lettre, toujours la fameuse histoire de répartition d'argent pour les gens qui n'ont pas d'éoliennes chez eux. On a reçu une lettre à mon conseil qui nous demandait où est-ce qu'on en était rendu. La réponse que j'ai donnée à mon conseil, c'est qu'on a essayé encore de discuter avec Promutuelle Assurance. C'est bien ça? Oui. C'est exactement ça. Bon, c'est beau. C'est ce que j'ai donné comme réponse. Et vous êtes rendu où avec vos discussions avec Promutuelle Assurance? Statu quo. Pardon? Statu quo, j'ai pas d'autres nouvelles. Justin, as-tu parlé avec le président de Promutuelle? Non, pas encore. Bon, OK, c'est beau. Attendez que la lettre soit partie. Ça va, pas de problème. C'est bon. Fait que, je propose la levée de la séance. Attends un petit peu, je pense que M. Labrec avait une question. Oui, ma question, c'est M. Chartier a proposé quoi, là? Il a proposé qu'on regarde si c'est possible quelle sorte de moyens qu'on peut prendre pour négocier avec Saint-Rosaire tant que l'entente n'est pas terminée. On n'a pas besoin de proposition. On a qu'à demander à la direction qu'elle fasse les recherches nécessaires selon les questions qu'on a demandées. Là, il y a une proposition. Il y a une proposition, on ne commencera pas à défaire, là. Oui, mais c'était exactement ça la proposition, là. Ça revient au même. C'est ça. Ça revient à la même chose, là. C'est ça, c'est correct. Tu maintiens ça là, M. Chartier? Oui. OK. La levée de l'Assemblée, c'était M. Charlebois qui disait? Oui, pas de problème. OK. Bon, merci beaucoup. Merci tout le monde. Au revoir. Bonne fin de journée. Salut. Jocelyn? Oui. Jocelyn, m'entends-tu? Oui. Oui. Hey, l'histoire. Quand est-ce qu'il y avait une réunion ou un rassemblement pour Sogetel? Une rencontre? Tu veux dire avec les dirigeants de Sogetel? Oui, on n'avait pas de rencontre qui se faisait à fin octobre, début novembre. Tu toujours là, ça? Oui. Ce qu'ils m'ont dit, le dernier coup, là, ça irait probablement en novembre avant qu'on ait des nouvelles du CRTC. OK? OK. Là, on va avoir des nouvelles du provincial. D'après moi, ce ne sera pas bien long, là. Mais CRTC, c'est fédéral, ça. On devrait avoir ça en novembre, qu'il disait. Je n'ai pas de date à te donner encore, Donald. Ils ne m'ont pas revenu officiel avec ça encore. Parfait. Mais que j'en ai, vous pouvez être sûr, vous allez être les premiers à le savoir. Parce que bien hâte pour vous autres que